Un cambrioleur qui se déguise en agent EDF pour s'introduire chez les personnes isolées. J'ai un colis pour Madame Rachel Lévy. Croyez ma foi, espèce de sale type, hein! Je n'ai rien à voir avec ces vols. Tu crois qu'on va te laisser faire, petit salopard? Arrêtez, c'est bon, ok. Lâchez immédiatement cet homme. C'est votre avocate? En effet, je représente Monsieur Conflans. Je peux pas croire que tu défendes ce type-là. Si on essayait de laisser tomber le boulot. J'ai découvert qu'une organisation humanitaire s'était livrée à un trafic d'enfants à Grozny. Et la piste la plus sérieuse remonte directement à Michel Bonny. Avant la naissance de Lara, j'ai vécu 2 ans en Tchétchénie. Le père de Lara est un combattant tchétchène. Il m'a violée à Grozny. Et ce type, tu sais ce qu'il est devenu? J'en sais rien. Est-ce que c'est Ivan Zavgaev? Peut-être qu'elle aussi, elle a été enlevée en Tchétchénie. Si on parvient à prouver que Lara a été enlevée, on peut démanteler tout le réseau. Depuis que je sais ce que ma mère a subi, j'arrête pas d'y penser. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à retrouver mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te dérange pas? Bah non, entre. Tu veux un café? Non, merci. En fait, je veux te parler de Lara. Elle vient d'apprendre un truc horrible sur sa naissance. Qu'est-ce qu'elle a appris? Qu'elle était née d'un viol. Quoi? Ouais, un combattant tchétchène quand sa mère bossait là-bas. Et maintenant, elle est persuadée que c'est Zavgaev. Ça va pas, la tête, il est incapable de faire un truc pareil. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être un assassin, pourquoi ce serait pas un violeur? Raphaël, réfléchis 2 secondes. S'il avait fait ça, il prendrait pas le risque de rester dans la même ville que sa victime. Bah ouais, elle se fait sûrement un film. Sa mère lui a dit que c'était pas vrai, mais je sais pas pourquoi, elle bloque sur lui. Elle y croit à fond. Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Elle a remarqué que sa mère flippait à chaque fois qu'on parlait de Zavgaev. Puis elle l'a vu dans un de ses cauchemars aussi. Moi aussi, j'ai remarqué que Michel était pas tranquille quand il s'agissait d'Ivan. Enfin bon, bref, si je te parle de ça, c'est parce que Lara veut rencontrer Ivan. Ah d'accord. Tu le traites de tueur, mais par contre, tu vas aider ta petite amie à le rencontrer. Elle va super mal, je veux qu'elle s'en sorte. Je suis désolée, j'aurais bien aimé vous aider, mais je sais pas où il est. S'il te plaît, elle y est pour rien dans ces histoires, elle. Elle pète les plombs, là. Si on fait rien, elle va finir en hôpital psychiatrique. T'as rien mangé. J'ai un peu mal au cœur. Qu'est-ce que tu fais avec cette photo? Dire que pendant des années, j'ai cru que c'était mon père, alors qu'en fait, c'est personne. Non. Non, c'est faux. Le héros qui avait sauvé des vies. Tu parles. J'étais tellement fière. Si ça se trouve, t'as choisi cette photo au hasard. Cet homme a beaucoup compté pour moi. On a vécu ensemble après ta naissance. Il m'a connue alors? Oui. Il t'adorait comme si t'avais été sa fille. Mais je l'étais pas. Si on m'avait laissé le choix, j'aurais voulu que ce soit lui, ton père. C'était un homme merveilleux. Il est vraiment mort à Kobe en te sauvant la vie, tu sais. C'est pas la peine que je me raccroche à cette image parce que mon père n'existe pas puis je le connaîtrai jamais. Il faut tirer un trait sur le passé, Lara. Tout ça est trop douloureux. Mais comment tu fais pour oublier alors que je suis là pour te rappeler tous les jours ce que t'as vécu? Ne dis pas ça. T'es le bonheur de ma vie. Sans toi, rien n'aurait de sens. Je t'admire, maman. J'espère que je vais voir ta force. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. À ce soir. Pourquoi vous m'avez convoqué? Je vous ai déjà tout dit. Je veux juste vérifier quelques points avec vous. Asseyez-vous. Excusez mon retard. Brigadier. C'est bon, on peut commencer, là? Monsieur Conflans, je voudrais vérifier votre emploi du temps de ces dernières semaines. Pour être plus précis, vous voulez savoir si mon client a un alibi pour les dates où le faux agent EDF a commis ses vols? C'est ça. Ça vous pose un problème, maître? Pas du tout. C'est pour être plus clair. Donc, que faisiez-vous le 14-15 septembre entre 10h30 et 14h? J'en sais rien. C'est loin, ça. Vous avez pas un agenda, comme tout le monde? Bah non, j'en ai pas spécialement besoin. Je comprends, oui. Oui, quand on va rendre visite à des femmes seules pour les cambrioler, vaut mieux pas noter les rendez-vous. C'est un sous-entendu inadmissible. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Et le lundi 21 septembre, vous ne savez pas non plus. Et le 25? Non, je... Et pourtant, c'était la semaine dernière.
Vous êtes amnésique, vous me prenez pour un abruti. Puisqu'il vous dit qu'il ne sait plus, finissons-en. Vous permettez? Quand j'aurai terminé, je vous le dirai. Monsieur Conflans a montré sa bonne volonté en venant ici de son plein gré. Et je vous signale qu'il peut encore porter plainte pour l'agression dont il a été victime. Eh ben, ça l'a au moins empêché de faire une nouvelle victime. Pure affabulation de Madame Agathe Robin. Vous avez d'ailleurs perquisitionné le domicile de mon client sans rien trouver. Pourtant, je sais que c'est lui. Parce qu'il s'est déguisé en facteur à la suite d'un pari stupide. Vous allez le présenter au juge sous ce simple motif? Pas pour l'instant. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, On se reverra. Je t'ai regardé dormir tout à l'heure. T'étais tellement belle. Tu parles avec les yeux de l'amour. T'es merveilleux cette nuit. On n'a jamais fait l'amour comme ça. Tiens donc, je sais pas comment je dois le prendre. Bah, ça faisait si longtemps. Tu sais, la chaleur de ton corps, tes caresses, moi, ça m'a tellement manqué. Arrête, j'aime pas qu'on parle de ça. Oh, tu étais moins timide cette nuit. Hein, je parie que tu as réveillé. Oh, mais arrête, en fait, je te dis d'arrêter quand tu continues. Oh, bah, te fâche pas. Je suis tellement heureux, pas toi. Mais si, mais bon, je vois pas l'intérêt de disserter sur ce qu'on a partagé. Tu sais que même au début, on n'a jamais connu ça. Toi et moi, on faisait plus qu'un. Et moi qui croyais que tu voulais plus de moi. Ah bah, te voilà rassurée. Ah ben avec toutes les preuves que tu m'as données cette nuit, il faudrait être fou. Bon, allez, file, tu vas être en retard. Oui, écoute, les clients, ils attendront pour une fois. Hein? Bon, tu rentres au Select alors? Oui, à ce soir. Je voudrais déjà y être. Et depuis que sa mère lui a raconté cette histoire, elle est persuadée que t'es son père. Comment Michel Bonny peut raconter des horreurs pareilles? Elle a enlevé Lara à sa famille et maintenant que l'étau se resserre, elle lui raconte qu'elle est l'enfant d'un viol. Mais il y a aucune chance pour que ce soit vrai. Parce que je veux dire, bon, elle aurait pu rencontrer les mauvaises personnes au mauvais moment. Il y a quand même eu des exactions pendant cette guerre. Non. Si Lara parle le tchétchène dans son sommeil, c'est que sa vraie mère l'a bercé dans sa langue. C'est pas possible autrement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et sûrement comme tous ces pauvres gamins privés de ses vrais parents à cause de cette Michel Bonny et de son trafic. Si ça se trouve, sa photo est là. Et le seul espoir de ses parents, c'est que je réussisse ma mission. Ils ont à peine un an ou deux, ces gamins. Comment tu vas reconnaître qui que ce soit? Il faut se fier à la forme du visage, à la couleur des yeux. Tiens, cette petite, ça pourrait être elle, non? Ouais, il y a quelque chose, mais bon, c'est quand même difficile de se faire une idée, hein. Tu te rends compte? Si c'était elle, j'aurais la preuve formelle que je cherche depuis mon arrivée en France. Bah non. Tu seras jamais sûr que cette petite est Lara. Elle a sûrement des souvenirs enfouis. Faut que je la voie. Faut que je lui parle. entendu, oui. Lundi 9h. On déjeune ensemble? Je suis juste venu chercher un sandwich. T'as bien le temps de prendre un café. Oh, toi, t'es fâché. Non. Non, je pense juste aux femmes seules du quartier. Elles ont du souci à se faire. Surtout les mamies. Je reconnais plutôt que t'es vexé. Tu voulais coincer Philippe Conflans et je t'en ai empêché. Tu dirais que ça t'amuse. Je suis satisfaite d'avoir évité la prison à un innocent. Tu parles d'un innocent, toi. Tu n'as arrêté par les boutiques. D'abord, déontologiquement, c'est pas bien. Et puis on a mieux à faire, non? Je sais pas comment tu fais, toi. Et moi, j'arrive pas à zapper comme ça en claquant des doigts. Peut-être que tu t'investis trop. Ou bien tu préfères ton métier à notre histoire. C'est pas la question. Tes confrontations comme celle de ce matin, on en vivra des dizaines d'autres. Bah, c'est gay, hein. Il faut que tu fasses un petit effort. J'ai pas envie qu'on abîme notre histoire avec tous ces trucs de boulot. Ça va pas être facile, mais... je veux bien essayer. Allô? Oui, j'ai étudié votre dossier. J'y crois pas, on n'en arrive que maintenant. Quoi, mais il est super en retard là, non? Bah, c'est bon signe, non?
Ouais, bah moi j'ai hâte qu'Amirta récupère son mec, sa chambre et le crucifix qui va avec, tu vois. Dis donc, t'as pas honte de blasphémer, toi? Mais c'est pas ça, mais tu vois, les objets pieux, il peut rien. Ça me bloque. Tu sais ce que t'es? T'es qu'une petite bourgeoise qui n'aime faire l'amour que dans son lit. Faux. Je suis tout à fait partante pour essayer des lieux insolites, figure-toi. Ah ouais, genre? Je sais pas, une crique dans les calanques. C'est fait, c'était très bien. C'est vrai. Un train de nuit, une cabine d'essayage, tout ça. Dis donc, t'arrêtes de te la raconter, sinon je te prends au mot. Le lit de Myrtha ne rentre pas dans la catégorie des lieux insolites, je te signale. Désolée. Quand même, il doit être assis mon sandwich depuis le temps. C'est ça, engueulez-moi, la prochaine fois, vous irez vous le chercher vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas l'air d'aller. J'ai un gros problème, Nasri, je sais pas quoi faire. À propos de quoi? Là, je viens de prendre un café avec Armelle Demy. D'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai attendu si longtemps. À un moment, elle s'est absentée et j'ai jeté un coup d'œil sur le dossier Conflans. Elle l'avait laissé sur la table. Hein. Vous avez fait ça? Figurez-vous que ce petit salopard, il a 2 adresses. Hein. Sérieux? C'est pour ça qu'on trouve rien chez lui, quel gros malin celui-là. Il a forcément planqué les uniformes et les produits de ses vols à sa seconde adresse. Ok, bon, on y va alors. Non mais attendez, il y a la procédure. On n'est pas censé être au courant. Sans ma relation avec Armelle, j'aurais rien découvert. Ben, on inventera quelque chose. L'important, c'est de coincer ce mec avant qu'il recommence, non? Oui, mais si je fais ça, je suis dans la merde, moi. Attendez, on parle plus de la procédure, là. On parle de votre vie privée. Oui, mais pour une fois que j'en ai une, hein. Oui, il faut bien que je réfléchisse avant de faire n'importe quoi. Alors, pourquoi vous avez fouillé dans les affaires de votre copine? Soit je laisse courir un voleur, soit je dis adieu à mon histoire d'amour, quoi. Ouais, je comprends votre problème, mais là, je peux pas décider à votre place, hein. Tu peux me filer le dossier sur le centre sportif? J'ai rendez-vous avec eux dans 1 heure. Il est là. C'est quoi ce livre que tu caches comme une gamine prise en faute? J'arrête de lire quand tu parles. Ah. Montre-le-moi alors. Non, rends-moi ça tout de suite. Guide à l'usage des parents adoptants. T'auras jamais l'agrément pour adopter, alors ça te sert à quoi ce genre de livre? Je l'avais acheté avant. Et tu le lis quand même. Céline. Bon, ça va, disons que je suis maso. Allez, tu prends ton dossier et tu me laisses tranquille. L'autre jour, tu fais un chèque à Michel pour la rénovation d'un orphelinat et là, tu lis un livre sur l'adoption. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Mais rien du tout. Je m'intéresse aux enfants abandonnés, c'est tout. Tu crois quand même pas que tu vas pouvoir acheter un petit bébé à l'étranger ou ce genre de magouille? Mais ça va pas, non? J'ai pas envie de finir ma vie en prison. Ce que tu fais, je m'en fous. Mais je te laisserai pas manipuler Michel pour utiliser ses contacts à l'étranger. Mais tu délires complètement, hein. Je t'aurais prévenu. Si jamais tu essaies d'entraîner Michel dans des affaires illégales, t'auras affaire à moi. Fous-moi la paix et rends-moi ce livre. Coucou. Ça a été ta journée? Ah, bah ça fait du bien de se sentir seule chez nous. De se dire qu'on va pouvoir se manger une bonne pizza surgelée. Avec des chips en plus. Bon, Myrtha, ça va? Pas trop déçue de te quitter? J'en sais rien, je l'ai pas vu. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? T'es de mauvais poil ou quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de tes problèmes? Je pensais qu'on pouvait se faire confiance, qu'on pouvait tout se dire. De quoi tu parles? Tu m'as fait croire que tu bloquais à cause de Mima et que c'est pour ça que ça t'empêchait de faire l'amour. Bah oui, c'est la vérité, oui. Non, c'est avec moi que tu bloques. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Quand elle rentre dans la chambre sans frapper, je suis censée faire quoi exactement? Tu m'expliques? Hier soir, on était seuls et c'était pareil. Ouais, Et j'aurais d'accord. préféré que tu m'en parles clairement plutôt que de le découvrir en ouvrant l'ordi. Attends. Il va falloir que tu m'expliques là parce que je comprends rien du tout à ce que tu racontes. Je suis tombé sur l'historique des derniers sites que tu as visités. Oui, et alors? Perte de libido, perte du désir chez la femme, simulation sexuelle. C'est quoi ce délire? Ça s'appelait Estelle. Non, Aurélie, je n'ai jamais fait ces recherches. S'il te plaît. Mais arrête de me regarder comme ça, je te dis que je sais pas moi. Laissez-moi, je resterai pas là-dedans. On vous demande pas votre avis. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? J'ai rien fait. Comment il faut vous le dire? Gardez votre salive pour le juge. Qu'est-ce que vous faites? Relâchez immédiatement mon client. Vous n'avez aucune preuve contre lui. Et ça, c'est quoi? Vous voulez jeter un coup d'œil à la liste des objets volés chez les victimes? Bijoux, argent, bibelots, il y a presque tout là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Où avez-vous trouvé ça? Dans sa planque. Il a oublié de nous donner sa deuxième adresse, mais les flics, ça finit toujours par tout savoir. C'est vous? Vous leur avez balancé l'adresse? Mais non, voyons. J'aurais jamais fait une chose pareille, même si j'avais su que c'était votre planque. Vous mentez, espèce de salope! Restez poli, c'est un conseil, hein. C'est forcément vous! Sinon, comment ils auraient su? On n'a pas eu besoin de votre avocate, on vous a suivi, gros malin. À d'autres? Vous croyez que je serais assez con pour aller là-bas en ce moment? C'est illégal. Je me laisserai pas faire. Bah, ça sera votre parole contre celle d'une flic assermentée. Je me demande qui le juge va croire. Jean-Paul? C'est pas toi. C'est pas vrai. T'as pas fouillé dans mes dossiers? Et aucun moyen que je vois Zavgaev alors? Ninon dit qu'elle sait pas où le joindre. J'ai l'impression qu'elle me mitonne, mais en même temps, j'aime autant ça. Mais si je veux connaître mon histoire, y a pas d'autre moyen, faut que je le rencontre. Tu crois vraiment que si c'était ton père, il te le dirait? Salut. Salut. Je peux te parler, Lara? Seule à seule? Ça va, on n'a rien à se cacher. S'il te plaît, c'est important, laisse-nous. Ok. Tu m'appelles après? Ouais. Raphaël m'a dit que tu voulais voir Ivan. Oui, c'est mon père, j'ai le droit de le voir. Personne ne peut m'en empêcher. Non, merci. Alors écoute, je veux bien te conduire à lui, mais il faut que tu me promettes que ça reste secret. Tu promets que je dirai rien. Ni à Raphaël, ni à personne. C'est pas un jeu, vraiment. Comme si je le savais pas. Quand est-ce que je pourrais le voir? Eh ben maintenant, si tu veux. Ok, pas de problème. Par contre, on va faire des détours parce que je veux vraiment pas qu'on soit suivi. D'accord? On y va? Armel, Qu'est-ce que tu veux? On s'est tout dit, je crois. je pouvais pas faire autrement, il aurait recommencé. N'essaye pas de te justifier. Tu as trahi ma confiance et ça, c'est impardonnable. Je peux pas croire que t'étais pas au courant pour sa planque. Pense ce que tu veux, ça change rien à tes actes. Ton métier, c'est de défendre tes clients, même s'ils sont coupables. Le mien, c'est de les arrêter et de les empêcher de nuire. C'est dégueulasse ce que t'as fait. T'as profité de notre relation pour arriver à tes fins. Toi, tu me fais une leçon de moralité? Combien d'assassins t'as sauvé en faisant semblant de croire à leurs mensonges? Je préfère un coupable dehors qu'un innocent qui croupit en prison à cause de flics comme toi. Tu respectes aucune règle. T'es prêt à tout pour faire du chiffre. Tu penses vraiment ça de moi? Je peux plus jamais te faire confiance. On connaît que dans cette affaire, on a joué chacun notre carte, non? J'étais sincère, moi, avec toi. J'aurais jamais profité d'un rendez-vous amoureux pour obtenir des infos. Je te l'ai dit, j'ai du mal à séparer le boulot et la vie privée. T'auras plus ce problème. C'est terminé entre nous. Je veux plus te voir. Alors, remise de vos émotions? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de votre réconciliation torride avec Roland. J'ai déjeuné au Mistral. Ne me dites pas qu'il s'est répandu en confidence avec ses clients. Mais non, calmez-vous, il n'a rien dit du tout. Ah oui, je vois. On prêche le veau pour savoir le vrai. Hein? Bah, c'est pas joli comme méthode. Mais je voulais juste une petite confirmation. J'avais tout compris en voyant Roland avec son air de mal triomphant et comblé. Je me trompe? Écoutez, je n'aime pas ce genre de conversation. Mais ne faites pas cette tête-là. Calmez-vous. C'est pas un péché de céder à son mari. Mais c'est pas ça le problème. Ah bon? Il y a un problème? Bah, expliquez-moi. Je peux peut-être vous aider. Non, je ne crois pas. Hein. Là, je vous comprends pas. Vous avez un mari, il vous aime, il voulait encore prouver cette nuit, mais vous voulez quoi en plus? Mais je veux ce que j'avais avant. C'est-à-dire? Mais du plaisir, des sensations, des orgasmes, quoi. Tout ce qu'on a quand on fait l'amour. Et c'était pas le cas? Mais rien du tout, rien du tout. Je me suis sentie comme un bout de bois mort. Pourtant, Roland avait l'air très satisfait. Mais j'ai simulé. Je crois même pas qu'il se soit pas rendu compte. J'ai gueulé comme un putois. Vous savez, les hommes, plus on fait de bruit, plus ils se sentent valorisés. C'est facile de leur faire croire n'importe quoi. Mais moi, j'ai pas l'habitude de tricher. Je comprends pas ce qui m'arrive, là. Je sais pas ce qui se passe. Le désir, c'est comme l'appétit. Moins on mange, moins on a faim. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a dégagé de sa vie comme une merde. C'est le genre de femme, elles aiment pas perdre, hein. Elle s'est sentie trahie. Vous auriez vu comme elle m'a regardé, j'avais l'impression d'être un véritable salaud. Poussez un peu, là, non? Je vais pas m'y prendre avec les femmes. Je vais finir vieux garçon à bouffer les sardines à même la boîte en regardant la télé. Mais arrêtez. Un jour, vous tomberez sur une fille bien, vous verrez. Ça changera pas grand-chose, elle me plaquera comme les autres. Bon, là, vous broyez du noir, mais je vois pas pourquoi une fille bien irait vous plaquer. Armel était quelqu'un de bien. Oui, mais c'était pas une fille pour vous. Ça peut pas marcher, une avocate, avec le boulot que vous faites. J'ai pas été à la hauteur, c'est tout.
Et elle, hein? Elle a quand même protégé une ordure en nous cachant un élément capital pour l'enquête. Oui, mais dans notre histoire privée, elle a été sincère et réglo, alors que moi... Mais vous aviez pas le choix. Mais si, bien sûr, je l'avais le choix. J'étais pas obligé de fouiller dans ce dossier. Mais vous avez bien fait. Si on avait laissé ce type s'en tirer, il y aurait un pépin un jour. Vous avez peut-être sauvé une vie. Ouais, c'est ça, je suis un héros. Ouais. En attendant, je suis encore tout seul comme un rat. Ivan, Lara. Assieds-toi. Alors comme ça, tu crois être ma fille. J'en suis sûre. Pourquoi? Vous le savez très bien, ma mère m'a tout raconté. Malgré ça, tu as voulu me rencontrer. Tu dois me prendre pour un salaud. Je voulais voir votre visage. Je voulais comprendre. J'ai besoin de connaître mon histoire. J'ai peur que ça te fasse mal. Ça va, c'est déjà fait. Ta mère t'a raconté une histoire. Je vais t'en raconter une autre. Regarde cette petite fille. Tu crois que ça pourrait être toi? Ah non. Je sais pas. Pourquoi vous me dites ça? Tu n'es pas née d'un viol, Lara. Je pense que tu viens de Grozny et que tu as été enlevée à ta famille quand tu étais toute petite. Vous racontez n'importe quoi. Pourquoi vous dites ça? Tous ces enfants sont dans le même cas que toi. Vous avez commis un viol et maintenant vous cherchez à vous en tirer. Ta mère n'a pas été violée. Elle t'a enlevée à ta famille. Sale menteur! Ma mère aurait jamais fait un truc aussi horrible. C'est vous le monstre, c'est pas elle. Lara, calme-toi. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah, c'est toi. T'as l'air déçu. Non, c'est juste que je suis débordée. J'ai un dossier à finir pour ce soir. Ouais, ben je vais quand même t'interrompre 2 minutes parce qu'il faut que je te parle. Je t'écoute. Je sais que ton association a toujours besoin de fonds. Mais je préférais que tu rendes son chèque à Céline et en contrepartie, je te donnerai la somme que tu veux. Pourquoi je refuserais le don de Céline? Elle m'a paru très impliquée dans la rénovation de l'orphelinat. Eh ben justement, c'est ça le problème. La maternité est une obsession pour elle. Je croyais qu'elle avait renoncé, mais pas du tout. Tu sais, nos donateurs sont souvent des gens concernés par ces questions. Oui, mais Céline se contentera pas d'un don. Elle est capable d'entreprendre un projet d'adoption illégale en se servant de tes contacts. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Les organismes avec lesquels je travaille sont insoupçonnables. Oui, mais te fâche pas. Si je te mets en garde, c'est que je la connais. Elle a de l'argent et elle n'hésitera pas à s'en servir. Je serai plus vigilante, promis. Tu m'excuses? Lara, rappelle-moi. Je sais que t'as pris mon arme.